اسبوع عاملين شباب جي مولي ثاني الغد ان شاء الله. هي الحصه بدت. المساقي لا يبدا حصته ولا يبدا تعارف معكم مباشره هو من نفسه ودور تعرفوا اكثر ان شاء الله. ان شاء الله الكونكور لا يبدا معكم ماده. إذا commencez ces procès, donc vous allez faire la connaissance, Inch'Allah. Soyez heureux. Donc il faut leur dire que tu as déjà envoyé le texte. Une petite précision كلامي. شوفوا اليوم اليوم في البداية نعطوكم حصتين في وقت واحد على البث المباشر، نص ساعة من الفرنسية وهي اللي كانت في البرنامج، ونص ساعة من الحسابي. غير ضرك إذا انتو في حصة الفرنسية لا يخلق توقف يوم الساعة 5:30 الحميس لا يكونكتي معكم مساقي وتبدأوا التفاعل على الواتساب على الأسئلة والأجوبة حول درس اليوم. يوم الاثنين صباحا ان شاء الله الساعة 9 في الميعاد في الوقت لا ان شاء الله، وتعودوا مولي في الخط تعودوا تتفاعلوا معاه في مادة الحساب. اليوم لا يتفاعل معكم في الفرنسية. تفضل مساقي. Donc je voulais dire que aujourd'hui vous allez, c'est le démarrage. Donc c'est la première séance. Vous allez avoir en direct 30 minutes de français, 30 minutes de calcul en direct sur le Facebook, et après vous allez avoir la possibilité de suivre les vidéos elles-mêmes sur la page. Maintenant, ce soir vers 5h30, le soir 17h30, vous pouvez continuer avec Mesegui sur WhatsApp. Et le lundi matin, comme prévu, c'est le jour des maths, vous allez continuer sur WhatsApp avec lui sur les cours des maths qu'il a présentés aujourd'hui. Merci. Mes chers élèves, on est très content d'être devant vous pour vous expliquer le programme qui est fait par l'ONG Groupe Vision Mauritanie 2050. Ça veut dire que c'est une ONG qui fait une vision jusqu'à 2050 ou bien jusqu'à 2100, Inch'Allah. Donc, je suis devant vous que je m'appelle Saleh Idrissa, plus reconnu sous le nom de Mouchegay. Donc, en ce temps, on est devant vous pour vous expliquer un peu. Parce qu'en ce temps, nous avons que vous n'êtes pas à l'école, vous ne partez pas à l'école à cause du coronavirus. Et donc, on va essayer de vous donner un peu de cours de rattrapage. Comme cela, vous pouvez que vous-même vous exercer à la maison et regarder donc les choses, comment ça va. Donc nous avons ici devant vous un peu, comme qu'aujourd'hui c'est le premier jour, on va essayer de vous donner simplement une petite chose. Nous avons devant vous un petit texte. Si le texte est devant vous, on a dit à lire. Il est sympathique, chaque jour il arrive en avance à l'école. Il ne bavarde jamais en classe, il répond à toutes les questions, même les plus difficiles. Vous connaissez qu'en français, vous avez toujours le concours, on vous donne un texte. Le texte est devant vous toujours. Mais toujours la première chose, avant de faire ça, il faut lire d'abord le texte. Et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on parle dans ce texte. Ça parle de quoi? Nous avons ici Ali, petit et gros. Il est sympathique. Chaque jour, il arrive en avance à l'école. Il ne bavarde jamais en classe. Il répond à toutes les questions, même les plus difficiles. D'ailleurs, vous connaissez ici, il faut essayer d'abord de connaître, vous avez quel genre de phrase. À l'école, on vous a donné les types de phrases. Par exemple, vous connaissez la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Ça, c'est ce qu'on appelle les types de phrases. Dans les types de phrases que vous avez, vous regardez bien ici ce texte. Vous le suivez, vous regardez bien. Ici, chose qu'on a demandé, toutes les questions, on a demandé les questions. Les questions sont demandées. Et vous avez le texte devant vous et les questions sont demandées très clairement. Donc, il s'agit ici de regarder
vous connaissez que dans le français, vous connaissez ce qu'on appelle la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Toujours, vous connaissez qu'une phrase, toujours, elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ça, c'est le début. Et une phrase, c'est quoi aussi? Une phrase, c'est un ensemble de mots qui ont un sens, qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Une phrase, c'est quoi? Une phrase aussi commence. Une phrase, c'est quoi? Une phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un... C'est ça qu'on appelle une phrase. Mais qu'il soit un sens. Deuxièmement, vous connaissez ce qu'on appelle les déterminants. Si vous terminez seulement une phrase, vous rentrez sur les déterminants. Les déterminants, c'est les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs, c'est ça qu'on appelle des déterminants. Si vous connaissez qu'est-ce que c'est qu'un déterminant, maintenant vous rentrez sur les noms communs, les noms propres, les noms communs et les noms propres. Ça, c'est ce qu'on appelle les noms. Donc, devant vous ici, nous, on s'agit de vous donner, on a dit ici, Ali est petit et gros. Il est sympathique. Chaque jour, il arrive en avance à l'école. Il ne bavarde jamais en classe. Il répond à toutes les questions, même les plus difficiles. La première chose qu'on demande, c'est la compréhension du texte. Compréhension du texte, c'est quoi? Très bien. C'est la première chose, si vous avez fait un texte, la première chose qu'on vous demande, c'est vous dire, vous, est-ce ce qu'on parle, ou bien vous n'avez pas compris. Vous avez compris dans le texte, c'est ça qu'on appelle, parce que la compréhension du texte, les chercher dans le texte. On ne les cherche pas ailleurs. On les cherche dans le texte. Ça ne demande pas de réfléchir. Les réponses, ça ne demande pas de réfléchir. Vous regardez le texte, vous donnez les réponses. C'est ça qu'on appelle la compréhension. Il s'agit, vous lisez le texte et on vous donne des questions. On dit, donnez un titre au texte. Le titre, c'est quoi? On cherche, ce texte parle de quoi? Si on a dit, donnez un titre au texte, on va regarder le texte parle de quoi? Donc, on dit, si on a bien regardé, on cherche que ce texte parle de temps, on écrit, le texte a pour titre temps et temps. On vous demande, par exemple, on va vous demander des questions dans le texte. Par exemple, ici, on a dit, où va-t-il chercher? Où va-t-il chaque jour? Où va-t-il chaque jour? Cela veut dire chaque jour. On a dit, est-ce qu'il répond à toutes les questions? Mais c'est ça qu'on demande dans le texte. Vous avez aussi, terminé, vous avez vocabulaire. Vocabulaire, c'est quoi? Vous expliquez les mots. Par exemple, si on cherche un mot, l'expliquer un mot, on dit par exemple, expliquer le mot sympathique, expliquer le mot avance, expliquer le mot arriver, expliquer le mot. Cela veut dire expliquer. Difficile. C'est quoi quelque chose qui est difficile? Expliquer les mots, c'est ça qu'on a. Mais ici, dans le texte, on n'a pas demandé d'explication, on cherche le contraire. Donner le contraire de sympathique, qui est là, ou bien donner le contraire de difficile. C'est ça qu'on cherche. Donc, vous retenez ça, vous pensez sur la grammaire, on a dit qu'analyser les mots soulignés. Quels sont les mots soulignés? Vous l'avez dans le texte. On a souligné Ali. Les mots soulignés. On a souligné Ali. Cela veut dire Ali, vous donnez la nature et la fonction. Nature d'un mot et la fonction d'un mot. Par exemple, si on a dit nature d'un mot et la fonction d'un mot, je dis ici par exemple que Sidi joue au ballon. Ici, on a souligné Sidi. On m'a dit de donner la nature et la fonction du mot souligné. Ici, on a souligné Sidi. Et Sidi, sa nature est un nom propre. Nom propre. C'est un nom propre de personne. Nom propre de personne. Hein? Ça, c'est la nature. La nature est donnée ici, nature non propre de personne. Donc, nom propre de personne masculin singulier. Mais, quelle est la fonction? Ça veut dire la fonction, on va regarder la phrase. Si pour connaître la fonction d'un mot dans une phrase, vous regardez bien la phrase. Quelle est la fonction? Ça, c'est nature. La fonction, il est sujet. Sujet du verbe. Qu'on appelle la nature et la fonction d'un mot. Vous donnez la nature, après vous donnez la fonction. Ça, c'est nature. On dit nature. Et ici, vous avez la fonction. La nature et la fonction. La nature et la fonction. Ici, par exemple, joue, ça c'est un verbe du premier groupe, conjugué à la troisième personne du singulier. Ballon, ici vous avez le complément. C'est ça qu'on appelle une phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Vous avez ici le sujet, vous avez ici le verbe et vous avez ici le complément. C'est ça. Et ici, si
O ici, ça on appelle ça un article contracté. Donc vous avez ici ce qu'on appelle Sidi joue au ballon, Sidi sujet, joue verbe, ballon complément. Donc c'est ça qu'on appelle nature et la fonction de mot. Nature, ici Sidi, on a souligné Sidi. Sidi est un nom propre de personne, masculin singulier, ça c'est la nature. Et la fonction, il est sujet du verbe jouer. Je pense qu'en grand mot, c'est ça qu'on demande. Donc, si on a dit que analyser les mots soulignés. Où sont les mots soulignés? Les mots soulignés, nous avons ici Ali et souligné, petit et souligné. Le mot petit est souligné. Le mot petit est souligné. Nous avons souligné quoi? Nous avons souligné ce qu'on appelle l'école. Tout le mot l'école est souligné. Et nous avons souligné il. Il est souligné. Je pense il. Et on a dit que c'est ça, je pense, que arriver, arrive et souligné. C'est ça, les mots soulignés, ces mots soulignés-là, vous les analysez. Vous donnez leur nature et leur fonction. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que nature et fonction. Nature, c'est de dire la nature du mot, nom propre, ou bien nom commun, ou bien verbe, et la fonction, vous direz qu'il est sujet, ou bien qu'il est un complément, et oui, c'est un verbe du premier groupe, ou bien un verbe du deuxième groupe. C'est ça qu'on appelle la nature et la fonction. On a dit que ici, vous mettez la phrase suivante à la forme affirmative. Il ne bavarde jamais en classe. Cette phrase-là, vous le mettez à la forme affirmative. Parce que nous avons ici la négation. Il ne bavarde jamais en classe. Vous mettez ça à la forme affirmative. Donc c'est ça qu'on cherchait. En même temps, vous avez la dernière chose qu'on appelle la conjugaison. À quel temps sont conjugués les verbes? Vous regardez les textes, vous regardez où sont les verbes, et vous disiez que le texte est conjugué à quel temps? Si c'est au présent, si c'est au futur, si c'est ça qu'on appelle le temps. Vous connaissez, nous avons 4 temps simples, qui est le présent et le passé simple. Donc vous regardez le verbe est conjugué à quel temps. Et ici, la phrase qu'on dit qu'il répond à toutes les questions, il répond à toutes les questions, vous mettez cette phrase au futur et à l'imparfait. Je pense qu'en grand mot, c'était ça en français. Mais toujours, vous regardez qu'ici, dans le français, on vous a dit que ce n'est pas, vous avez les noms propres, vous avez les noms communs, vous avez aussi ce qu'on appelle les adjectifs démonstratifs. Vous avez les adjectifs démonstratifs, vous avez les adjectifs qualificatifs. Comme ça, vous regardez tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez appris à l'école, vous les regardez bien, et comme ça, vous expliquez ce qu'on vous a dit. Le texte est très clair, je pense qu'en gros mots, nous avons tout ce qu'on vous a donné, qui ici, Ali est petit. Chaque jour, il arrive en avance à l'école, il ne bavarde jamais en classe, il répond à toutes les questions, même les plus difficiles. Je pense qu'en gros mots, ce que vous devrez faire, c'est ça. Donc, vous regardez bien le texte, vous le lisez bien, et si vous avez des questions à poser, vous demandez les questions, on est prêt à vous donner les réponses, mais ce qu'on a demandé, il ne faut pas vous presser. À chaque jour, les élèves, faites-vous attention et regardez ce que vous faites. Donc, il ne faut pas vous presser. Vous avez tout le temps de regarder le texte doucement et vous avez tout le temps d'analyser les mots comme ce que vous faisiez en classe, c'est la même chose. Vous analysez les mots, vous regardez les mots, vous connaissez ce qu'on appelle les articles, les pronoms personnels. Vous connaissez que, par exemple, si on dit les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ce qu'on appelle les pronoms personnels. Les pronoms personnels, qui est je, tu, il, etc., etc. Nous, vous, ce qu'on appelle ça les pronoms personnels. Donc, vous avez tout cela devant vous, et donc, je pense que vous devrez bien regarder ce qu'on vous a donné, si vous le faites comme on vous a dit. Je pense que c'est ça qu'on a dit au mieux, que vous regardez bien, donc je pense que c'était ça qui est fait. Non, moi, je vais parler un peu. Donc, maintenant, en plus, les élèves, il faut comprendre que ça, on a démarré comme ça. On a démarré. Aujourd'hui, le programme était français, c'est vrai. Vous avez démarré, mais on va faire encore un peu de mathématiques pour vous montrer, pour démarrer avec. Mais, comme j'ai bien expliqué, Inch'Allah, ce soir, à 5h30, l'enseignant va être en connexion avec vous sur WhatsApp. Toutes les questions qui concernent ces textes ou autre chose, même si en dehors de ces textes, vous avez d'autres questions, vous allez les poser via des groupes. Donc maintenant, on va passer en groupe pour faire le reste. Maintenant, pour aujourd'hui, quand on fait tout de suite les mathématiques, vous allez attendre pour les mathématiques jusqu'à le lundi, là où vous allez passer en groupe, même chose.
Et merci.